Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et nous vous disons bienvenue à notre étude aujourd'hui sur le voile. Nous trouvons notre référence dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 1er au verset 16. Pour établir le port du voile, Paul commence par définir la hiérarchie. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Nous notons que le mot homme utilisé se traduit également par mari. Le mot femme, en référence à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34, désigne les femmes mariées. La traduction juste est le mari est le chef de sa femme, comme on peut le lire dans la version française de français courant et les versions anglaises Revised Standard Living Bible. Car il n'est jamais dit dans la Bible que tous les hommes sont les chefs de toutes les femmes, mais que le mari est le chef de sa femme. Le mot grec traduit par chef est en réalité tête. La traduction définitive devrait être le mari est la tête de sa femme. Ce détail est important car un être ne peut avoir qu'une tête. La femme mariée n'a qu'une tête, son mari. Porter le voile doit certainement avoir affaire à la hiérarchie. Hors de la hiérarchie, on ne doit pas sauter les échelons. On doit en principe passer par son chef hiérarchique immédiat pour atteindre celui qui est au-dessus de lui. C'est ainsi que pour atteindre Dieu, on doit passer par Christ. La femme mariée devrait en principe passer par l'homme, son mari, pour atteindre le Christ. Or, le mari n'est pas toujours présent ou n'est pas toujours dans de bonnes conditions pour cette communication et ne peut de toute façon transmettre fidèlement les paroles et les sentiments de sa femme. Dieu le comprend et admet que la femme s'adresse directement à lui, moyennant qu'elle porte sur sa tête le symbole de son mari, le voile. De même que les anges, les messagers de Dieu, dans le respect de la hiérarchie, entendent délivrer au mari le message qu'il porte, comme quand il fallait déplacer l'enfant Jésus et l'amener en Égypte. Le message fut délivré à Joseph. Si c'est Marie qui devait recevoir le message, il aurait fallu qu'il porte le voile. De toute façon, Joseph était là. Il est clairement dit que la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Il ne s'agit pas à la femme de porter le voile en tout temps, mais quand elle prie ou prophétise. La prière est la communication de bas en haut, et la prophétie est la communication de haut en bas. Le voile tient lieu de l'échelon manquant, l'autorité, qui est la tête de la femme, c'est-à-dire le mari. Porter le voile, spécialement au temps de la Bible, voulait dire qu'on est marié. Ainsi, la femme voilée pouvait détourner d'elle les regards convoiteurs. Ne pas porter le voile veut dire qu'on est libre et disponible à tout prétendant. C'est en fait déshonorer son mari. Dans une assemblée qui applique un tel principe, il est facile de reconnaître les femmes mariées et celles qui sont libres. Les unes sont voilées et les autres sont découvertes. Si l'apôtre Paul demande aux femmes de l'église de Corinthe de se voiler, c'est qu'elles avaient tendance à s'affranchir du voile, déshonorant ainsi leur mari. Et s'il invite les récalcitrantes à se raser la tête, c'est qu'il sait qu'elles ne relèveront pas ce défi par crainte d'avoir une tenue dénigrante. Pourtant, plusieurs n'acceptent pas de porter le voile. Ils présentent deux objections. Tout d'abord, que c'est une question de mœurs. C'était comme une coutume de la ville de Corinthe qu'il fallait dans le temps porter le voile pour se distinguer des prostituées qui, elles, marchaient tête nue et qui même se rasaient la tête. Mais le passage de 1 Corinthiens 11 n'en fait aucune allusion. Elle montre qu'il n'y a aucun lien avec une quelconque coutume du temps.
car il faut porter le voile, non à cause de la société, mais à cause des anges. Il montre également, dans le verset 16, que c'était une observance généralisée à toutes les églises de Dieu dans ce passage. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc, cet argument ne tient pas. La deuxième contestation, c'est que la chevelure représente le voile de la femme, se basant sur le verset qui dit « parce que la chevelure lui a été donnée pour voile ». Mais là encore, il y a un problème de traduction, car le mot utilisé comme voile veut dire également en grec manteau. Or, un manteau dans l'Antiquité était une parure. La Bible de Choraki le traduit par parure, ce qui concorde avec le contexte. De plus, dire que la chevelure est le voile de la femme rentrerait directement en conflit avec le verset 6 qui dit que si une femme ne se couvre pas, qu'elle coupe également ses cheveux. C'est-à-dire que si une femme mariée a des cheveux et qu'elle refuse de les couvrir pour prier ou prophétiser, mais qu'elle les enlève. De toute façon, ce qui se passe dans la nature ne peut servir de principe à l'Église de Dieu. Car si la nature suffisait, Paul n'aurait pas besoin d'écrire aux gens de Corinthe, car dans cette ville de race blanche, toutes les femmes avaient de longs cheveux. Si l'apôtre cite la nature, ce n'est pas pour en faire une application dans l'Église. C'est pour nous montrer que l'homme a la tendance naturelle de se couper les cheveux comme pour paraître devant Dieu sans voile, tandis que la femme, fière de sa chevelure comme d'un manteau de prix, sans ordre à la tête. Il ne serait pas nécessaire de parler de voile si la chevelure suffisait. En conclusion, quand une épouse se voile, elle se place dans la hiérarchie divine et peut ainsi jouir des privilèges qui y sont attachés. Elle a recours si toutefois elle est victime d'abus de pouvoir ou de quelque autre injustice. Porter le voile aussi devrait faciliter la communication avec les messagers de Dieu. Ne pas porter le voile, c'est entraver la communication avec Dieu. Le port du voile par les femmes mariées quand elles prient ou prophétisent fait partie des pratiques simples dont l'observance fait d'elles des ouvrières efficaces dans l'œuvre de Dieu, des gens qui ont l'audience du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse.